La DITAES, dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, vous invite à la 4e édition des Journées de l'agroécologie. Monsieur les experts venant de plusieurs pays à l'international, chers collègues membres de la DITAES, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les invités. Monsieur le ministre, je voulais d'abord dire tout le plaisir que nous avons et l'honneur que nous avons ici en vous recevant aujourd'hui pour présider la cérémonie officielle d'ouverture de la 4e édition des Journées de l'agroécologie. Votre présence parmi nous n'est pas une surprise, puisque vous pourriez être présent ici à triple titre. D'abord en tant que ministre de la République représentant le gouvernement. Deuxièmement, en tant que maire, membre de l'Association des maires du Sénégal. Et troisièmement, en tant qu'agriculteur, et j'ajoute en tant qu'amoureux de l'agriculture. Chacune de ces fonctions pourrait justifier votre présence parmi nous. Et c'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas une surprise. Nous n'avons pas également été surpris par l'accueil que vous nous avez réservé hier quand une délégation de la DITAES est venue vous rendre visite dans vos locaux. On n'a pas été également, quand même, pour dire la vérité, on a été un peu surpris par la teneur de ce discours de vérité que vous nous avez tenu et qu'on n'entend pas souvent un ministre de la République le dire, et Marème peut en témoigner. Votre position sur les semences, sur les intrants, sur l'agroécologie, je pense que recoupe parfaitement les préoccupations de la DITAES et je voulais vous en remercier très particulièrement, M. le ministre. Je voulais également, si vous le permettez, remercier les membres de la DITAES, les jeunes d'abord, qui ont sillonné tout le pays, qui sont partis dans toutes les régions, véhiculer les messages de l'agroécologie, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de compétences. La relève est assurément assurée, pour me répéter. Je voulais remercier également les doyens qui ont participé à la création de cette dynamique organisation. En particulier, féliciter et remercier Mme Mariam Sow, secrétaire exécutif de ENDA Pronac, qui a été un moteur dans la création de cette dynamique. Mariam, nous vous sommes très reconnaissant pour votre engagement, pour la pertinence de vos idées et pour toutes vos initiatives. Merci en tout cas pour cette bonne contribution à ce que nous sommes en train de faire. Je ne veux pas être long, mais je voulais rappeler quelque chose qui me paraît important. L'agroécologie se justifie par le contexte. Il y a des éléments d'illustration de la pertinence de l'agroécologie à partir du contexte que nous vivons aujourd'hui. L'agroécologie fait référence à une souveraineté alimentaire, par essence. Mais le contexte prouve aujourd'hui aussi que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut avoir ce qu'il nous faut. Et le cas de l'Ukraine est là. On peut avoir beaucoup de milliards et ne pas pouvoir se ravitailler aujourd'hui en intrants. Donc, l'agroécologie promeut une forme de souveraineté pour que nos intrants puissent être fabriqués localement.
C'est très important, on peut en dire autant pour les intrants, on peut en dire en partie jusqu'à un certain niveau pour notre équipement agricole. Que l'essentiel de nos outils de production, que l'essentiel de nos intrants puisse être produit chez nous. Puisque la souveraineté alimentaire, ce n'est pas seulement une question de production de quantité. Si les outils qui nous permettent de produire ne dépendent pas, dépendent d'autres, quand même il y a un biais dans cette recherche de souveraineté. Donc ça aussi c'est un palier important de la souveraineté, produire chez nous. Avoir suffisamment de produits, avoir des intrants locaux ne suffit pas également pour atteindre la souveraineté alimentaire. Puisque si nous ne mangeons pas ce que nous produisons et nous préférons acheter ce que les autres produisent, on aura toujours des difficultés. Et c'est l'importance de la consommation, c'est l'importance du changement de mentalité, et le ministre en a parlé hier, et c'est particulièrement important. Dans nos missions de souveraineté, de recherche de souveraineté alimentaire, il y a cette dimension de la production, il y a cette dimension de la production des outils de production au niveau national, mais il y a aussi cette dimension de sensibilisation pour que nous donnions de la valeur aux produits issus de nos terroirs. C'est un changement de mentalité qu'il faudra promouvoir et c'est fondamental pour qu'on puisse asseoir une souveraineté alimentaire. L'autre aspect fondamental, et je vais me limiter à ça, c'est également les semences. On ne peut pas avoir une souveraineté alimentaire si nos semences, on est dépendant par rapport à nos semences. Si on doit importer nos semences, on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire. Pour les céréales, pour l'essentiel, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à ce niveau, mais je voudrais simplement illustrer mes propos pour ce qui se passe au niveau de l'horticulture. L'essentiel des semences sont des semences qui sont importées et qui viennent de firmes étrangères. À partir de ce moment, je pense qu'on doit avoir un clé d'œil pour voir avec la recherche, pour voir avec tous les acteurs comment pouvons-nous produire nos semences. C'est un pilier important. La maîtrise des semences, l'autosuffisance en semences est un pilier important de la recherche de souveraineté alimentaire. Et c'est pour cette raison-là, Monsieur le ministre, que je me permets de vous annoncer également qu'au niveau de l'association des maires, nous avions lancé un projet qui s'appelait IMAM, Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons, qui a connu un succès important. Eh bien, nous allons lancer en 2023 l'initiative des maires pour l'autosuffisance en semences. Et nous sollicitons votre appui, nous sollicitons votre accompagnement. Et c'est ce type d'initiative qu'on attend des collectivités territoriales. Qu'ils s'approprient d'une part les besoins des populations, qu'elles s'approprient d'autre part la vision que l'État est en train de mettre en œuvre pour prendre des dispositions pour l'accompagner. Monsieur le ministre, je voulais encore une fois remercier tous ceux qui sont là et vous demander de transmettre toute notre reconnaissance au chef de l'État. Dans ma connaissance, c'est le seul qui, de manière officielle, dans ses programmes, a clairement affiché l'agroécologie comme un axe fondamental de son développement, de son programme de développement agricole. Et cela est une réalité, ça n'a pas été simplement des propos, il s'en est suivi des subventions fortes à tout ce qui touche aux intrants organiques. Et je voudrais pour cela que vous chargez, Monsieur le ministre, si vous le voulez, pour lui transmettre toute notre reconnaissance. Il a été également parrain de la 3e édition. Il nous a donné son appui, il continue de nous accompagner et je voudrais profiter de votre présence, Monsieur le ministre, pour vous demander de lui traduire toute notre reconnaissance pour cet engagement
aux côtés de la DITAS. La DITAS, dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, vous invite à la 4e édition des Journées de l'agroécologie.